La période de l'indépendance fut pour notre pays une période très tragique. Elle comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Une parmi ces zones d'ombre, c'est les raisons pour lesquelles M. Lumumba a été assassiné. Dans un précédent numéro, nous avons reçu un écrivain belge, M. Ludo de Witt, qui a écrit un bouquin sur l'assassinat de M. Lumumba. Aujourd'hui, nous recevons un des témoins vivants de cette époque, M. Kalonji Albert dit Mulopwe. Il a accepté de nous parler, de dire sa vérité sur cette période trouble de notre histoire et aussi de nous parler des raisons pour lesquelles il avait déclenché durant cette période la sécession du Sud Kasaï. Voici le témoignage de M. Kalonji Ditunga Mulopwe. Mais ce qu'on a dit dans votre cassette là, M. Ludovic, n'a pas dit la vérité. Ils ont décidé de me saboter parce que j'étais Mulopwe et ils ont dit que j'étais légal au roi Baudouin. Moi, je m'en foutais du roi Baudouin. J'étais congolais indépendant. Je ne pouvais pas agir en me calquant sur un schéma de Belge. Moi, j'avais été élu depuis mars 1959 comme chef de Balouba au congrès de Tibata, qui est venu comme une réponse à l'échec des travaux du juge, le magistrat belge, M. Rae. Il était nommé commission, chef de la commission, il est venu. Pourquoi? Pour résoudre le conflit Luba. Mais il a adopté le point de vue de l'administration. À savoir, pour que le conflit finisse, tous les Balouba chômeurs et tous les Balouba de village doivent rentrer chez eux. Tous les Balouba qui ne veulent pas rentrer chez eux doivent maintenant se soumettre à l'autorité coutumière de Chef Kalamba. Tous ceux qui travaillaient à l'administration, comme dans les sociétés, vous êtes Moulouba, vous êtes sujet de Kalamba. Mais les Balouba ont dit non, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas. Et alors, à partir d'aujourd'hui, notre chef Kalonji est là. Nous lui soumettons nos désidérata, lui vous le dit. Nous n'avons pas d'autre chef que lui, c'est lui notre roi. Il y avait à ce congrès-là, qui a eu lieu à Tibata, donc chez nous, au Kasaï, près de Gandajika. À la suite, donc, de l'échec de Mukamba, ils sont allés là-bas. Et des gens sont venus de Léopoldville, d'Elisabethville, de Bujumbura, de Xangagne, partout, tous les Balouba qui pouvaient sont venus assister à ce congrès-là. Et ont assisté à mon élection et ont participé à ma consécration. Alors qu'on vient de dire après comment je me suis imposé, c'est des imbécilités. J'ai dit ça, ce sont des imbécilités. Et je n'avais pas besoin de dire comment voit le Lumumba. Pourquoi? Moi, j'avais voulu faire chuter le Lumumba au Parlement. Dans l'opposition, j'étais chef de l'opposition. Je n'avais pas besoin de le tuer, moi. C'était l'un de... D'ailleurs, on a envoyé... M. Abdoulaye, plutôt monsieur, il est revenu. Sa femme est venue. Mobutu est venu. Et la deuxième fois que j'ai chassé Mobutu, j'ai appelé mon premier ministre. Pourquoi ces gens-là viennent ici? Ils restent chez toi, ils dorment chez toi. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Ils ne reconnaissent pas ma province. Ces gens-là partis, je reçois un télégramme. Qu'est-ce que c'est que vous qui me dit? On va m'envoyer 3 colis. J'appelle mon premier ministre Ngali, je dis, mais quand vous m'envoyez ce télégramme, 3 colis, c'est quoi? Et il m'a dit qu'en somme, il s'agissait de Lumumba, un polo. Moi, je dis, mec, allez-vous-en. Et ça, je ne m'en parlais pas, je ne veux pas du tout. J'ai envoyé tout de suite un télégramme. Dites à Kasavubu que Lumumba, Polo et Okito ne peuvent pas venir chez moi ici. Je refuse. Si l'avion vient, il n'atterrira pas. On va revenir sur l'épisode de Lumumba. Non, ne revenez pas parce que ça va m'énerver. J'ai déjà dit ça. Non, il ne faut pas. Non, j'ai mon livre. Non, non, non. Il ne faut pas que tout soit dans votre... Non, tout ne sera pas là. Monsieur Nendaka ne vous a même pas donné la moitié de ce que moi je donne. Alors, il ne faut pas trop exagérer non plus. Mon fils, moi, je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Cette histoire-là, on peut programmer notre jour, mais j'ai peur de... trop saboter mon livre. Voilà. Non, non, ne vous en faites pas, vous n'allez pas saboter votre livre, parce que de toute façon, tout ce qu'on peut dire dans un livre, avec force de détail, on ne peut pas le dire ici dans une interview. Au contraire, ça va pousser les gens, susciter une envie pour votre livre. Mais vous voyez par exemple, vous voyez par exemple, cette histoire que je vous dis, ça même que vous m'ayez posé la question, c'est parce que c'est tellement vrai que je me suis empressé de ne pas oublier ça, de ne pas négliger ça. Parce que pour moi, je donne énormément d'importance. Je donne l'importance au rôle que le Lumumba a joué. Je donne l'importance aux erreurs que le Lumumba a commises, qui ont abouti.
Moi, je m'en moque du discours qu'il a fait parce que j'étais d'accord avec son discours. Le roi Baudouin n'avait pas raison de venir dans un jour aussi solennel, de tenir un discours aussi paternaliste qu'il avait fait. C'était nous mépriser notre autorité. Et j'étais donc d'accord avec Lumumba. Il y a la manière de le dire, et il y a aussi dans le protocole le moment de le dire. Lumumba devait attendre un moment et ne pas se précipiter. Ce n'était pas dans le cadre du discours de transfert du pouvoir qu'il devait dire ça. Il n'avait qu'à attendre, il aurait eu d'autres occasions. Donc vous voyez qu'il y a lieu de faire la part des choses. Et lorsque maintenant, eux-mêmes, parce que M. Ganchoff Van der Merch a donné cours à mon fils à l'ULB. Ganchoff Van der Merch me connaissait, Ganchoff Van der Merch me haïssait. Parce qu'au conseil de législation, je n'étais pas tendre avec la politique coloniale. Voilà. Ils ont décidé de m'écarter du pouvoir par tous les moyens. Ils ont utilisé pour ça la guerre de Luabaluba d'une part et les assises à Bruxelles d'autre part. Ils ont tout fait pour prendre Lumumba et le mettre à la place. Et si Lumumba avait essayé avec un peu de patience, collaborer avec les uns et les autres et éviter les excès qu'il a fait, il serait en vie aujourd'hui. Et nous étions très contents de collaborer avec lui puisque nationaliste. Au lieu de ça, venez dire, Kalonji a dit qu'on me l'envoie, me dit Ludovic là. Il rêve ou quoi, évidemment, des recherches, des choses qu'on a écrites par les gens qui, à l'époque, étaient payés pour nous saboter. Moi, j'aimerais revenir sur juste la période de la sécession catangaise, pour savoir justement le fait que vous avez proclamé cette autonomie du Kasaï et que vous ayez été élu, comme vous dites vous-même. J'étais déjà élu avant. Ah oui. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Il ne faut pas rester dans le schéma de Belge. Il ne faut pas rester dans ce que les journaux ont écrit et puis les livres après. Nous allons écrire nous-mêmes notre propre histoire. C'est ça l'indépendance. Moi, j'ai été élu Moulopoué, mars 59. L'indépendance, c'est juin. Alors, juin 60. J'étais Moulopoué avant. Je ne pouvais pas maintenant dire, puisque nous sommes indépendants, puisque je suis chef du gouvernement, je ne suis plus Moulopoué. Et puis ça ne regardait personne. Quel Baluba intéressé eux-mêmes. Ça, ce sont des vérités vraies. Ensuite, ça n'a rien à voir avec la proclamation de l'autonomie. La proclamation de l'autonomie, il faut aller la chercher à Lulebourg. Nous avons fait des élections, on a saboté des élections, on n'a pas ouvert nos urnes, on a minimisé notre résultat électoral. Et moi, j'avais refusé d'être dans le collège auprès du gouverneur ou auprès du gouverneur général, parce que de l'eau, on le disait tout le temps, Kalonji demande l'indépendance pour vous dominer, et vous allez encore rester esclave de Baluba pendant 100 ans. Mettez-vous à ma place. Je devais aussi faire des gestes pour montrer que je n'étais pas là en demandant l'indépendance pour que j'aie les premières places et que je les occupe. J'ai mis une loi auprès du ministre des colonies, M. Kapongo Sébastien. J'ai mis un va-nu-pied à l'Épauleville auprès du gouverneur général Nyangwire. Et moi, je suis resté comme ça pour leur dire, moi, je n'ai pas cherché l'indépendance pour avoir des places. Mais malheureusement, cela vous enlève maintenant le moyen d'intervenir avec efficacité. C'est ainsi que je n'ai pas pu intervenir avec efficacité dans les événements très importants qui ont donné lieu à une situation irréversible à Lulebourg à partir du 11 juin. À partir du 11 juin, ils ont construit le gouvernement local. Et dans ce gouvernement local à Lulebourg, ils ont mis 2 ministères ou 3 provinciaux au Baluba et tout le reste c'était le Lulua. La présidence du Parlement, la présidence du gouvernement provincial, etc. C'est des choses qu'il ne fallait pas faire, puisque nous avions une guerre entre fratricides et notre frère. Pourquoi est-ce que dans le partage du pouvoir, on ne doit pas aussi en tenir compte? Voilà l'origine. Alors, Ngalo, ils ont fait, non, pas moi. Moi, j'étais pas là. J'étais soit à l'Épauville, soit à Bruxelles. Ngalo, ils ont fait les autres. Odi David qui était mort, ils ont dit, nous ne pouvons pas accepter ce petit poste-là. Le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances et le ministère de la Santé provinciale. Mais nous avons des problèmes politiques. Ce n'est pas avec ces ministères sociaux que nous allons résoudre les questions politiques. Les gens vont nous demander, mais notre protection va venir d'où? Et peu après, c'est l'armée qui vient. C'est l'Umdou-la Victoire qui vient, c'est Mobutu qui vient, c'est les soldats qui montent à Bakwanga parce qu'on doit se mettre... Moi, le 8 août, Tchombe était déjà proclamé indépendant. On m'avait demandé de le faire. J'ai dit, à quoi bon? Moi, je suis déjà indépendant. Mais j'ai des problèmes.
Il faut l'argent, il faut l'autorité. L'argent pour réinstaller les gens, l'autorité pour les protéger. Mais je ne suis rien, simplement député. Et je demande à la fourmilière, parce que la MEVA n'existe plus, n'existe pas encore, de leur dire oui, bon, mais proclamez-vous autorité, protégez-nous, et puis justifiez-vous avec vos frères de l'Évolville, comme ça, nous, on ne va pas payer 2 fois l'impôt. Tout ce que nous allons vous donner va être compté comme impôt payé à l'avance. Et nous ne pouvons pas le faire 2 fois. Alors, mettez-vous à ma place. Ceci n'a rien à voir avec mon titre de Moulopoy. Ceci n'a rien à voir avec mon souci de protéger et de réinstaller les gens. Et ces gens dont personne ne se souciait, sauf en termes de soumission. Ou bien tuer, ou bien se soumettre. Le gouvernement de Moumba n'a pas agi comme un gouvernement de nous tous. Il a agi pire que les Belges pour nous soumettre. Par la force. Et il n'y avait pas une autre manière de s'y prendre. Et je devais dire comment. D'ailleurs, à Loabo, nous avons quitté. Maintenant, nous arrivons chez nous, sur nos terres, il n'y a pas même de maison, il n'y a rien. On me dit, ce que nous pouvons vous donner est à considérer comme impôt, mais alors soyez une autorité pour que l'impôt ne soit pas répété à l'épaule vide. Dites-moi quoi, mon fils? Ça n'a rien à voir avec le titre de Moulopoué, ça. D'accord. Passons maintenant un instant sur justement l'épisode de l'assassinat de Lumumba. Vous étiez, quand tout s'est tramé à Léopoldville... Je n'étais pas à Léopoldville. Non, vous étiez au Bakanga. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en avez su et selon votre propre analyse de la situation, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui sont les véritables artisans, je peux dire ceux qui ont conspiré pour tuer Lumumba? Oui, vous savez que la question de ce programme-là, tuer Lumumba, se traitait entre la Belgique et les autorités congolaises. Et moi, je n'étais pas, du point de vue des Belges, comme du point de vue des Congolais, une autorité. Parce que je m'étais illégalement proclamé une province autonome. En conséquence, on ne peut ni m'associer de près ni m'associer de loin aux projets aussi secrets, aussi grands, aux événements comme celui qui a abouti, etc. Non. J'étais tenu à l'écart. Et pourquoi alors? J'étais tenu à l'écart. À Léopoldville, parce que nous sommes allés à Léopoldville. Moi, je suis allé plutôt à Brazzaville, région de Kasavubu, et nous avons été avec les chefs d'État des autres de la communauté ex-française pour créer l'OCAM, Organisation Commune Afrique Malgache, Madagascar. Et c'était à cette époque-là qu'en conciliabule entre Tchombe, Kasavubu et Youlou, on a mis au point les préparatifs. Mais vous m'invitez, j'avais des bribes, j'avais saisi certaines insinuations. Et lorsqu'on pose des questions, non, ça ne vous regarde pas. Et la phrase que cite le sociologue Ludo de Witt, qui dit que... C'est de l'imbécilité, et je le répète, ça me fâche. Parce que mon âge, même à ce temps-là, je ne pouvais pas... Je suis un grand intellectuel, je ne pouvais pas m'abaisser pour dire des bêtises pareilles. Ça, c'est le langage d'un broussard, pas d'un politicien. Moi, j'étais sénateur. Ludovic, il me connaît, lui, pour dire, mettre ça dans ma bouche. Mais ça me fâche, l'histoire. Vous savez qu'on m'a traité de tout, de cannibale et compagnie, et lorsque j'y pense, je me fâche, réellement. Non, évitez des questions pareilles, puisque c'est inutile. Mais Kasavubu, quand même, vous avez... Écoutez, Kasavubu a été plus que nul. Oui. Parce que moi, j'ai tout fait pour lui, et lui n'a rien fait pour moi. Et lorsqu'il a envoyé le télégramme, moi j'ai répondu un point trait, c'est tout, on a pu continuer. On a envoyé les prisonniers à Léopoldville et non pas chez moi. Après ça, il ne devait pas maintenant me dire, voilà, tu as refusé, mais je les ai envoyés là-bas et on va faire ça. Non, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas. Et vous étiez contre cette opération? Pourquoi est-ce que je ne serais pas contre? Vous savez que je n'avais jamais eu personnellement, sauf le massacre de Bakwanga. Autre chose, les tiges avec le Lumumba, non. Excepté le massacre. Je n'avais pas. Et pourquoi, après, alors, vous avez accepté
retravailler avec des personnes comme Tchombe. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans mon cas? Vous savez très bien que nous sommes... je ne sais pas si vous connaissez le Kasaï chez vous. Le Kasaï n'a pas de frontières extérieures. Quoi que vous fassiez, vous devez savoir compter sur quelqu'un, un voisin, qui a une frontière pour que vous puissiez faire venir des choses de l'extérieur. Si vous ne collaborez pas avec, alors abandonnez la politique. Hein, si vous voulez la chose de facilité. Qu'est-ce que je vais faire? Mais ça vous embêtait pas de travailler avec des gens qui avaient du sang sur les mains? Écoutez, ça ne m'embêtait pas parce que moi j'avais aussi mon problème à moi. Je ne m'embarrassais pas de leurs problèmes à eux. Et surtout que moi j'étais contre Tchombe, mais c'est Sendé qui m'a envoyé chez Tchombe. Nous nous sommes entendus, nous nous sommes donné rendez-vous pour former un cartel entre le Berbakat et le Berbakasaï dans le MNC. M. Sendé accepte, mais Mouamba Rémi refuse. Et les autres extrémistes, ils n'arrivent pas au rendez-vous. Je suis allé chez lui, je suis resté toute la journée. Je ne viens pas vous parler des histoires. Ils sont morts, mais les enfants savent parce que je leur ai dit. Et puisque les Berbakat n'ont pas voulu de mon alliance, je suis allé chez Tchombe, puisqu'il y avait une communauté Berba excessivement importante dans le Katanga, il fallait quand même que j'ai un pouvoir ami pour les protéger. N'oubliez pas que nous faisions de notre temps tout pour le peuple. Non, rien que pas pour nous. Pas pour nous. Pas pour nous. Qu'ils aient le sang sur les mains sur les problèmes. Mais moi, je devais faire venir du Nyasalan des haricots et du riz pour nourrir mes gens. Je devais faire venir de l'Angola les poissons salés pour nourrir mes gens. Je devais faire venir du Katanga des ateliers de couture, hein, les uniformes pour mes élèves dans les écoles, mes soldats dans la gendarmerie. On devait dépendre de ces gens-là au point de vue économique. Et pour finir sur le volet de Lumumba, selon vous, les véritables responsables, c'est qui? Reportez-vous aux auteurs, parce que moi, je ne suis ni témoin, ni confident, quoi que ce soit, de n'importe qui. Mais de par votre expérience et ce que vous avez vécu après ces événements, vous n'avez pas votre propre opinion sur la chose? Je l'ai, mais je la garde pour moi, parce que, vous voyez, on m'a tellement accusé là-dessus. Vous savez, j'étais à Barcelone, en 1964. Il y a un journaliste qui est venu, parce que M. Davister, dans le Pourquoi pas, avait défendu une thèse favorable à Tchombe pour imputer la mort de Lumumba à moi. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et donc, il y a eu une revue qui s'appelait à l'époque Dossier du mois. Et l'interview est longue comme ça. Vous pouvez les lire. Parce qu'on a tout fait pour m'imputer la mort de Lumumba. Vous voyez, d'abord, on a envoyé Mukamba. Mukamba ne devait pas partir parce qu'il n'était pas commissaire général à l'intérieur, il était adjoint. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qu'on a envoyé? Kazadi était certainement commissaire général à la défense. Mais Liao qui était à la justice, pourquoi on ne l'a pas envoyé? Donc on a ciblé, on a choisi les Balouba parce qu'il fallait les impliquer. Il ne fallait pas que le sang de Lumumba tombe sur, comme on a dit dans la cassette là, ni sur les Belges, ni sur Tchombe les protéger. Encore moins sur Kassaoubou. Malgré que c'est Tchombe qui l'a tué, mais on disait que c'est Kalonji. Donc c'est-à-dire que, comme je ne suis pas mort, comme j'écris les livres, comme vous m'interviewez, ce sont là des occasions en or pour remettre les points sur les i. Et nous espérons que les historiens vont avoir... Vous savez, j'ai refusé. Il y a pas mal de gens qui sont venus me demander pour que je puisse leur confier la direction de la rédaction de mon livre. J'ai refusé. Parce que c'est une chose que je veux que ce soit moi seul l'acteur. Étant donné que c'est moi la victime, je ne me justifie pas, mais j'explique. Et à vous qui m'écoutez, de décider si vous me suivez ou non. Mais M. Ndaka, lors de l'interview qu'il nous a accordée, a dit que si M. Mukamba, M. Kazadi ont pris part justement à ce complot qui a conduit à l'assassinat de Lumumba, c'est parce que justement les Balouba avaient des raisons évidentes d'en vouloir à Lumumba, notamment pour ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire les massacres de Lulabour. Mais vous voyez, mon fils, l'hypocrisie des uns et la méchanceté des autres donnent finalement des situations
embarrassante où on nous demande maintenant, nous, de justifier. Non. C'est leur corvée, non qu'à se justifier. Ils ont pris les baluba pour les impliquer. Parce qu'ils avaient la volonté de nous salir les mains et de se sauver eux-mêmes. M. Ndaka était chef de la sûreté. Il ne peut pas dire que c'était des politiciens qui ont décidé, parce que je l'ai écouté sur cassette. Des politiciens qui décident, ils consultent des gens. Et les gens qui consultent, c'est des gens qui ont des services vitaux, dont notamment la sûreté nationale. Est-ce que M. Ndaka n'était pas consulté? Chef de la sûreté nationale. Et il y a M. Laye comme M. Delard ou de Waal comme conseiller. Les gens de Waal, c'était l'ancien chef de la sûreté nationale pendant la colonie. Il est resté conseiller de M. Ndaka, nouveau chef de la sûreté. Et tous ces gens-là qui avaient là, d'ailleurs dans les livres de Ludovic, ils donnaient les avis à Lumumba, M. de Waal. Ils donnaient des rapports. Donc, des rapports techniques, afin que maintenant, politiquement parlant, le pouvoir politique se décide en connaissance de cause. Et lui, on ne consultait pas. Et lui ne répondait pas. C'est très facile de dire. Vous voyez d'ailleurs, j'ai parlé trop, lui n'a pas parlé beaucoup. Parce que moi, je n'ai rien à cacher. Justement, vous citez le livre de Ludo de Witt. Dans ce livre, il cite, mais malheureusement je ne me rappelle plus des noms, des Lumumbistes qui ont été envoyés après la mort de Lumumba au Kasaï et qui ont été massacrés, il paraît, par les militaires qui étaient sous vos ordres. Non, ce n'était pas des militaires sous mes ordres, c'était M. Ngale Joseph. Oui, voilà, exactement. Mais puisque Ngale est de leur côté, il ne faut pas qu'on le cite, il faut qu'on m'impute à moi. Je n'étais même pas là. J'étais à Madagascar. Vous savez qu'il veut noyer son chien, l'accuse de rage. Mais est-ce qu'il pouvait décider sans vous consulter? Premier ministre me dit, sur le modèle de la chose de la loi fondamentale, où le chef d'État avait moins de droits, ou plutôt moins de pouvoir qu'un Premier ministre. Il ne faut pas croire à l'environnement d'aujourd'hui. Hein. Il faut voir et reculer. Dans ce temps-là, un Premier ministre, c'était quoi? Il avait plus de pouvoir que moi. Et pour vous, la mort de Lumumba, c'était une grande perte pour le Congo? Je ne pense pas que j'ai une opinion à exprimer en ce sens-là. Parce que, d'un côté, acteur au point de vue de la politique générale, et de l'autre victime au point de vue que, dès l'indépendance, il y a eu... C'est comme un homme qu'on a tué. J'étais politiquement tué. Je ne comptais plus. Alors, je n'avais pas d'opinion à exprimer. Je n'avais que des efforts à faire pour survivre. Pas seulement moi, mais aussi les miens. Les gens qui m'ont fait confiance. Et nous ne pouvions pas, et je l'ai dit déjà, donc je n'ai pas besoin de répéter, dire que le Lumumba a bien fait d'envoyer les soldats chez nous. Comme je ne suis pas hypocrite, je ne vais pas vous dire que le Lumumba, comme Premier ministre, n'a pas commis des erreurs. Mais je vous ai aussi dit que je n'impute pas le déclenchement des processus de la liquidation physique de Lumumba par le discours qu'il a prononcé au Parlement lors de la passation de pouvoir. Non. J'ai mis les choses au point. Reportez-vous dans la cassette, mon fils. Je ne vais pas répéter. Moi, je l'ai dit de moi-même. Vous ne m'avez même pas posé la question. Et sinon, vos rapports avec l'homme Lumumba, ont cessé dès la proclamation de l'indépendance. Mes rapports étaient excellents avant. Lumumba est venu pour que moi je l'accompagne à Accra. Mais c'est les autres qui ont refusé. Et depuis lors, chacun est allé de son côté. Mais à la table ronde, j'ai demandé qu'il vienne. À la table ronde, je suis allé, quand il est arrivé, l'accueillir à l'aéroport. Je suis venu à son hôtel. Nous l'avons présenté à la presse, Ndaka Victor et moi. Nous avons fait des discours de Lumumba et moi. Nous avons signé un protocole pour que le MNC redevienne un. Qu'il y ait un protocole de la confection de la liste électorale qui prévoit plus de candidats de l'un ou de l'autre suivant que dans la région considérée comme circonscription électorale, il y a prépondérance de l'aile Lumumba ou bien de l'aile Kalonji. Tout cela existe, mais c'est Kanza Thomas avec son frère Philippe, c'est Ndaka Victor qui ont tout fait à caboter camp de Jean-Jacques à Léopoldville. Et Lumumba a oublié tout ça. Nous aurions dû aller aux élections comme un seul parti.
Telle était notre volonté de Lumumba de moi à Bruxelles, signé. Un protocole signé. Il était mal entouré alors. Ça, je ne dis pas. À partir de ce moment-là, on ne se voyait plus. Hein.